Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à apprendre à utiliser LinkedIn pour faire des recherches avancées d'emploi. En effet, pour rechercher des offres d'emploi, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page de LinkedIn, donc cette barre-là. Alors, vous cliquez, une liste de sélection s'affiche, vous cliquez ensuite sur Emploi. Donc, voilà, qu'on vous remarquez ici la liste des offres d'emploi. Alors aussi, il y a une autre méthode pour consulter les offres d'emploi. Donc, il faut cliquer sur l'icône emploi en haut de votre page d'accueil de LinkedIn. Donc ici, on clique soit sur cette icône-là, ou bien par exemple, je reviens à la page d'accueil. Et là, pour voir le nom de cette icône-là, comme vous remarquez, c'est emploi. Donc, je clique ici pour accéder au moteur de recherche de LinkedIn pour faire des recherches d'emploi. Alors, vous pouvez utiliser ce moteur de recherche pour rechercher des offres d'emploi publiées par des entreprises et des recruteurs sur la base d'un mot-clé, du titre ou du lieu. Alors, par exemple, nous souhaitons rechercher des offres d'emploi pour développeurs Java à Casablanca. Donc, quelle est la procédure à suivre? Alors, dans la zone ici, recherche d'emploi, donc on va écrire développeur Java par exemple. Et dans recherche lieu, on va écrire Casablanca par exemple. Alors il nous propose une liste et là on va choisir par exemple Casablanca, Grand Casablanca, Maroc. Alors voilà le résultat. Donc la page résultat, comme vous remarquez, est divisée en deux parties. Alors la partie à gauche liste les offres d'emploi, alors que la partie à droite affiche le descriptif du poste sélectionné. Donc, par exemple, pour ce poste-là, donc sa fiche descriptive, c'est celle-là. D'accord? Si je clique sur ce poste-là, donc dans la partie à droite, il m'affiche la description du poste. Alors, pour consulter une offre d'emploi, donc il suffit de cliquer sur l'offre d'emploi dans le volet à gauche pour voir le descriptif dans la partie à droite. Pour postuler, vous cliquez sur l'un des boutons disponibles, candidature simplifiée ou bien postuler. Alors, le bouton candidature simplifiée vous permet d'envoyer directement votre candidature à l'employeur ou au recruteur. Alors que le bouton postuler vous redirige vers le site employeur pour enregistrer votre candidature. Donc, par exemple, pour cette offre-là, vous avez candidature simplifiée. Donc, lorsque vous cliquez, vous allez passer directement à l'envoi de votre candidature directement. Parfois, donc, on ne trouve pas candidature simplifiée, mais on trouve par exemple postuler. Alors, si vous ne souhaitez pas postuler à un emploi actuellement, vous pouvez l'enregistrer en cliquant soit sur enregistrer au-dessus du descriptif. Donc, voilà ce bouton. Vous cliquez sur enregistrer donc pour enregistrer cette candidature. Donc, dans le cas où vous ne voulez pas pour l'instant postuler à cette candidature. Ou bien, vous pouvez cliquer sur l'icône enregistrer à droite du titre du poste dans la partie à gauche. Par exemple, vous avez cette icône-là qui vous permet d'enregistrer votre candidature. Par exemple, j'ai déjà choisi ces deux postes et je l'ai enregistré. On va les voir par la suite. Alors voilà donc pour consulter les offres d'emploi enregistrées, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons que vous avez enregistré certaines candidatures. Alors pour les consulter les offres d'emploi enregistrées, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous cliquez sur l'icône emploi, donc cette icône-là. D'accord. Ensuite, dans la barre au-dessous, ici, vous voyez offre d'emploi enregistrée. Donc ici, vous voyez le nombre d'emplois enregistrés. Donc vous avez un lien, vous cliquez et là, vous allez voir les différentes postes et offres d'emploi déjà enregistrées. Alors pour voir par exemple une candidature, donc il suffit de cliquer pour voir le descriptif. Alors, on va prendre maintenant un autre exemple dans lequel nous allons faire une recherche des offres d'emploi dans le domaine marketing à Casablanca. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans la zone de recherche d'emploi, on va écrire marketing. Alors, on cherche des postes dans le domaine marketing. Donc, ici, vous remarquez qu'on fait la recherche par mots-clés. Alors, dans la zone recherche lieu, on va écrire toujours, par exemple, la ville Casablanca.
Alors voilà, donc le moteur de recherche de LinkedIn nous propose une liste d'offres d'emploi qu'on va remarquer ici concernant le post marketing. Alors, pour faire une recherche ciblée, vous pouvez utiliser les filtres suivants. Alors, les filtres qui existent, donc comme vous remarquez, ici en bas de la barre de recherche, vous voyez ici ces filtres-là. Alors, le premier filtre, c'est date de publication. Alors, utilisez ce filtre pour filtrer les offres d'emploi par date de publication. Par exemple, vous cherchez les dernières offres d'emploi, vous sélectionnez dernières 24 heures. Alors, par exemple, on veut sélectionner juste les offres d'emploi de la dernière 24 heures. On va choisir, par exemple, ce filtre-là et on fait ensuite par la suite appliquer. D'accord? Donc, il nous donne la liste des offres d'emploi de la dernière 24 heures. Alors aussi, donc, vous pouvez utiliser le filtre fonctionnalité LinkedIn, d'accord? Alors, pour choisir l'une des trois options. Donc, il y a trois options, comme vous remarquez. Alors, on va commencer par dans votre réseau ici. Donc, utilisez cette option pour rechercher des offres d'emploi des entreprises dans lesquelles vous avez déjà des contacts qui travaillent dans ces entreprises et vous voulez exploiter ces contacts pour être recommandé auprès des personnes responsables de recrutement. Par exemple, je vais faire une recherche pour un poste dans le marketing au Maroc et je vais voir pour un poste qui me convient. Si j'ai des contacts ensuite, je vais leur envoyer un message. Alors par exemple ici, donc je vais choisir dans mon réseau par exemple, ici, je vais faire appliquer. Alors là, je vais faire par exemple Maroc. Bien sûr, toujours dans le domaine marketing. Ici, vous voyez dans les 24 heures. Donc, je vais éliminer ça. Donc, n'importe quand. Alors voilà, il me propose la liste des offres d'emploi dans le domaine marketing au Maroc. Et ces offres-là, comme vous remarquez, j'ai déjà des réseaux. Donc je connais des contacts. Ces contacts travaillent dans des entreprises. Donc par exemple, je peux cliquer sur cette offre-là. Plutôt, donc dans cette offre-là, je clique sur mes relations ici. Alors LinkedIn me propose les deux personnes que je connaisse. Dans ce cas-là, par exemple, je veux envoyer un message à cette personne-là pour qu'il me recommande ou bien pour lui poser des questions sur cette offre-là. Je peux lui envoyer un message. Alors, il y a aussi un autre filtre, c'est moins de 10 candidatures. D'accord? Ici, moins de 10 candidatures. Donc, utilisez cette option pour rechercher les offres d'emploi dans lesquelles moins de 10 candidats ont postulé. Et il y a l'option candidature simplifiée. Donc, je vais effacer. Voilà, candidature simplifiée, ce que vous remarquez ici. C'est vous pouvez utiliser cette option pour lister les candidatures simplifiées. Alors, vous pouvez utiliser le filtre entreprise lorsque vous voulez rechercher des offres d'emploi dans des entreprises bien spécifiques. Par exemple, vous voulez rechercher des offres d'emploi dans la banque Tijari Wafa Bank, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va chercher, on veut lister toutes les offres d'emploi proposées par la banque Tijari Wafa Bank. Dans ce cas-là, bien sûr, au Maroc. Alors, ici dans entreprise, je vais taper Tijari. Donc voilà, et je fais appliquer. Alors vous remarquez ici que LinkedIn me propose la liste des offres d'emploi au Maroc, j'ai pas spécifié le poste, la liste des offres d'emploi au Maroc proposées par la banque Tijari Wafa Bank par exemple. Alors, utilisez le niveau d'expérience pour lister les offres d'emploi, demandant un certain niveau d'expérience. Par exemple, vous voulez chercher un stage en marketing au Maroc. Alors là, je vais effacer tous les filtres pour commencer. Donc, je viens de dire que je veux chercher les stages en marketing au Maroc. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais taper ici marketing. Donc j'ai déjà ici Maroc et au niveau d'expérience, je vais faire ici stagiaire par exemple ici et je clique sur appliquer.
Alors voilà, LinkedIn me propose les offres de stage dans le domaine de marketing au Maroc. Alors, vous pouvez aussi utiliser d'autres filtres en cliquant sur le bouton tous les filtres. Alors ici, donc je vais effacer par exemple pour annuler tous les filtres. Alors, cliquez sur tous les filtres pour voir tous les filtres. Donc, nous avons déjà vu date de publication, fonctionnalité LinkedIn. Il y a le filtre type d'emploi, ce que vous remarquez ici. Vous avez la ville, vous avez l'entreprise, vous avez le secteur d'activité, vous avez la fonction et vous avez niveau d'expérience. Alors, vous pouvez classer les offres par pertinence ou par date. Alors, par exemple, pour afficher les offres d'emploi publiées récemment jusqu'à les plus anciennes, vous choisissez par date. Alors, pour cela, dans la liste classée par, donc ici, alors vous voyez dans cette barre-là, en bas des filtres, vous avez la liste classée par. Alors là, par exemple, je veux classer les offres d'emploi par date, donc les dates les plus récentes vers les dates les plus anciennes. Alors je clique ici par date, il me propose les offres d'emploi les plus récentes vers les offres les plus anciennes. Alors, passons maintenant à la création de ce qu'on appelle des alertes de recherche. Alors, vous souhaitez recevoir des notifications sur des offres d'emploi publiées. Alors, vous devez créer une alerte de recherche. Alors, pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? On va spécifier des critères de recherche pour un emploi en tant que développeur Java au Maroc. Alors ici, par exemple, je vais faire développeur Java au Maroc, par exemple, et je veux créer une alerte. Alors, dans ce cas-là, ici, vous avez le bouton créer une alerte de recherche. Donc, je clique. Alors là, il me propose la périodicité pour recevoir les alertes, donc soit quotidienne ou hebdomadaire. Par exemple, je vais faire quotidienne. Et ici, c'est le moyen de notification par email ou bien par mobile et ordinateur. Vous laissez les deux. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc voilà, vous avez créé votre alerte. Pour chaque offre d'emploi dans ce domaine de développement Java, vous allez recevoir une notification. Voilà, merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me faire un commentaire, je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée.